Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une sorte de Get Ready With Me spécial go-to entretien, que ce soit pour les écoles de commerce, pour entretien pour le travail, un entretien pour un stage, peu importe, tous les entretiens que vous pourrez trouver, ça m'est égal. Et donc j'ai essayé de vous concocter un petit look qui soit approprié, un make-up qui soit approprié et vous donner bien évidemment quelques conseils pour réussir cet entretien. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bon, pour la partie make-up, on va faire quelque chose de très simple parce que l'objectif c'est de paraître quand même assez naturel mais se mettre bien évidemment en valeur. Et donc on va essayer de faire ça ensemble. Je vais vous montrer un make-up vraiment facile que vous pouvez reproduire vraiment facilement chez vous sans problème et avec peu de produits. Voilà, je ne vais pas en mettre des tonnes. Normalement tout le monde a ça dans sa petite trousse à maquillage. Donc première chose, je viens appliquer mon petit fond de teint de chez Dior Backstage. Donc moi, en ce qui me concerne, je préfère les fonds de teint assez légers, couvrance légère à moyenne. Après, ça dépend vraiment de vous, ce que vous préférez. Si jamais vous êtes à l'aise avec une couvrance assez haute, et ben écoutez, c'est pas un problème du tout. Pour moi, le fond de teint, c'est pas quelque chose qui rentre dans tout ce qui peut faire très superficiel. Voilà, l'objectif c'est que lorsque vous alliez à l'entretien, vous soyez vraiment bien dans votre peau et que vous dites voilà, je suis au top de ma forme, je suis on flic, je suis là et j'ai confiance en moi. Moi en hiver, j'ai plein d'irrégularités sur la peau, c'est vrai, franchement c'est chiant. Je sais pas vous, mais je trouve ça un peu relou. Bah bon, après, voilà, c'est parce que je suis une carnation de peau très claire. Donc voilà, donc moi, j'ai fait quelque chose d'assez léger et naturel parce que voilà, c'est comme ça que je me sens bien. Ensuite, on passe à l'anti-cerne et j'utilise celui de chez Too Faced parce que bon, l'objectif, c'est pas d'arriver avec des poches sous les yeux de 3 km qui signifie que vous n'avez pas dormi la nuit parce que vous étiez peut-être trop stressé pour cet entretien. Je sais pas si c'est déjà arrivé à beaucoup de monde. Moi, je pense que ça m'est déjà arrivé. Bah écoutez, quand j'ai passé les entretiens pour les écoles de commerce, autant vous dire que j'étais en panique. Mais bon, ça va, ça s'est plutôt bien passé. L'objectif c'est que lorsque vous arriviez en face de votre embaucheur, eh bien vous soyez au top de vous-même. Le truc c'est jouer la comédie à fond, hein. Et puis normalement ça va passer. Maintenant, on va venir réchauffer un petit peu son teint et je vais utiliser la poudre bronzante de chez Too Faced en teinte Dark Chocolate et un petit kabuki, voilà, parce qu'au moins là, il n'y a pas de contouring. Vous faites quelque chose, encore une fois, naturel, sans en faire des caisses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si votre pire expérience genre d'entretien, genre qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je suis en train de réfléchir. Je crois pas avoir eu d'expérience horrible en entretien. Bah, faut dire, j'en ai pas eu 45 000 des entretiens parce que bon, je suis encore étudiante quoi. Donc je pense que c'est justement ce qui va plutôt arriver. Mais disons que oui, pour ceux que j'ai eu, en tout cas, ça va. J'ai eu l'impression que ça s'est plutôt bien passé, bien que bon, ça n'est pas forcément marché à tous les coups pour les stages. Ensuite, je viens un petit peu rajouter un peu de couleur sur mon visage avec le petit blush de chez Glossier. Je vous ai fait une petite revue là-dessus si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit i. Donc mon lot aussi sur tout ce qui est highlighter et blush. Le but c'est pas de faire genre boule à facette, ça va bien en boîte, mais ouais, lors d'un entretien je pense qu'il faut quand même rester un peu soft. Enfin, après je pense qu'on n'a pas tout... Oh, j'en ai trop mis, oups là. C'est pas grave, je vais essayer d'atténuer. Après, on n'a sûrement pas tous la même vision du soft. Il y en a pour qui ça va faire déjà too much ce que j'ai mis. Mais voilà, le but c'est de vous montrer un exemple et que vous soyez surtout bien évidemment à l'aise et que vous ayez confiance en vous à ce moment-là. Pas que vous soyez en train de vous dire est-ce que mon highlighter n'est pas too much. J'en ai vraiment trop mis quoi. Bon, dans ce cas-là, on vient prendre le petit Beauty Blender et je viens vraiment chercher le produit. Vous voyez, tout de suite ça va beaucoup mieux. Donc ce n'est pas grave. Ça, le problème avec ces petits blush liquides sont très bien, moi j'adore, mais c'est vrai que dès qu'on en fout un peu trop là, ça se voit tout de suite. Next step, on passe à l'highlighter et comme je vous ai dit, on va faire quelque chose d'assez léger parce que voilà, le mec sinon il va être illuminé, bon, ou la femme, j'en sais rien. C'est pas forcément l'objectif, hein. Vous pouvez briller d'une autre façon. Petite blagounette. Alors, je vais reprendre ma petite palette de chez Dior Backstage
qui est la Glow Facette Palette. Et moi je vais venir prendre tout simplement ce petit highlighter ici qui est vraiment impeccable pour les carnations comme la mienne. Et je vais me prendre un petit pinceau donc de chez Zoeva qui est le 129 Luxe Fan. Dès que j'ai pas trop envie de mettre trop d'highlighter, franchement je mets celui-là et je trouve qu'il est impeccable. Oula. Bon là j'en ai mis pas mal. J'ai eu un bon coup de pinceau, mais bon c'est pas grave, au pire on peut toujours prendre... Vous pouvez toujours venir prendre la... Oh là là, le petit Beauty Blender et voilà, vous en enlevez un peu si ça vous embête. Ok. Alors niveau teint, on est on flic là. Normalement c'est bon, j'ai tout fait. Maintenant je vais passer aux yeux. Et pour les yeux, moi j'avais bien envie de mettre, de revenir utiliser donc ma petite palette de chez Too Faced, donc celle-ci, et de prendre un pinceau et de me l'appliquer tout simplement en tant que fard à paupières. Donc voilà, venez juste récupérer votre bronzer, ça fera largement l'affaire. Pas la peine d'avoir une palette ou autre. Vous pouvez l'appliquer avec le doigt, mais moi je préfère l'appliquer avec un pinceau. Je vais en prendre celui de chez Zoeva, le 228 Luxe Freeze. C'est vraiment un de mes pinceaux préférés, je le trouve génial ce pinceau. Et donc voilà, hop, on tapote un peu. Et on vient tout simplement l'appliquer comme ceci, histoire en fait de rajouter un petit côté un petit peu plus chaud et éventuellement faire ressortir un peu vos yeux. Je trouve ça très mignon moi, quand on n'a pas vraiment envie de se maquiller, de mettre, enfin ça dépend pour qui encore une fois, mais vous mettez juste le bronzer comme ça, franchement ça fait l'affaire. Parfait. Now, place à l'highlighter et au mascara, et pour ça je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, pour les yeux, donc bien évidemment l'eyeliner c'est vraiment pas indispensable, c'est juste que moi j'aime bien faire mon petit eyeliner. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, surtout ne le faites, n'essayez pas je pense avant d'aller à un entretien, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un eyeliner foiré, voilà, ça vous fait un pâté sur les yeux, c'est vraiment pas joli. Donc entraînez-vous un petit peu si ça vous plaît, mais je pense que ce n'est vraiment pas indispensable, donc vous faites comme vous voulez. Ensuite je dis qu'il faut faire un make-up léger, mais bien évidemment ça dépend aussi de quel style d'entretien vous avez passé. Si vous avez passé un entretien chez Sephora ou chez Kiko, je pense que vous pouvez vous maquiller les yeux sans trop de difficultés. Dernière étape, je vais faire la bouche. Et pour la bouche, donc moi je vous conseille soit vous partez sur un nude, soit sur un rouge. Le rouge ça fait très élégant pour un entretien, donc je trouve que le rouge c'est si vous le mettez bien évidemment, parce qu'un rouge, si jamais vous commencez à trop déborder ou que c'est mal mis, ça fera très vite disgracieux, ce sera pas joli, ça va pas vous mettre en valeur. Donc vous pouvez mettre un joli rouge, mais voilà, faites attention à bien l'appliquer. Sinon partez sur un nude, je trouve que c'est très bien aussi. Moi aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser un nude, mon préféré, je vous en ai parlé plusieurs fois, celui de chez Charlotte Tilbury. Petit crayon à lèvres, parce qu'alors là, quand on met le crayon à lèvres, je vous raconte pas les gars. Le rouge à lèvres est tombé. Je disais, quoi de mieux qu'un bon petit crayon contour des lèvres pour vous faire une bonne bouche bien charnue. Moi, c'est mon petit secret, donc voilà. Il est magnifique, je trouve qu'il est vraiment trop beau. C'est vraiment un des best, de toute façon c'est le best-seller de chez Charlotte Tilbury, rouge à lèvres, c'est le couleur Pillow Talk que j'aime beaucoup. Hop, on passe à l'application du rouge à lèvres. En plus, franchement, les packaging sont quand même très jolis. Ils me font beaucoup penser à ceux de chez Rouge de Jeanne Damas. C'est très sympa. Donc voilà pour la bouche, et j'ai oublié l'étape des sourcils. Juste je vais remettre un peu de gel à sourcils coloré, pas indispensable comme d'habitude, mais bon moi je préfère. J'ai également utilisé du coup celui de chez Glossier qui est vraiment génial. J'en ai également parlé dans la petite revue. Honnêtement c'est devenu mon petit best sourcil. Aussi hein, quand vous faites les sourcils, évitez de vous faire des maxi sourcils, parce que pour moi il n'y a rien de pire que des sourcils qui font vraiment pas naturel. Donc pour un entretien, partez sur quelque chose de naturel plutôt. Enfin, en fait, je pense que le but c'est de paraître un petit peu comme une toile blanche en dehors de votre CV. C'est-à-dire que je pense que votre CV est vraiment la seule chose que vous faites transparaître de vous
au premier abord. Et donc en fait, voilà, en général le CV c'est quelque chose qui va forcément vous mettre en valeur, hein, je suppose, aux yeux de votre recruteur, sinon vous ne seriez sûrement pas là. Mais donc c'est pour ça que tout ce qui est extérieur, donc aspect physique, je pense que voilà, il ne faut pas faire transparaître vraiment de traits de caractère qui pourraient peut-être déranger ou peut-être gêner tout simplement parce que c'est quelque chose qui de base ne plaît pas à votre recruteur. Voilà pour le make-up final. Moi je trouve que franchement je peux largement aller à un entretien comme ça. J'aurais pas vraiment de difficulté. Je pense qu'il est assez facile à reproduire. Si jamais vous avez d'autres idées de make-up, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous retrouve tout de suite avec la tenue. Donc pour mon entretien, j'ai opté pour un petit ensemble que j'ai acheté chez Zara. Donc la veste, j'ai décidé de prendre quelque chose d'un peu plus long, je trouve que ça fait un petit peu plus looké. Le pantalon est un peu plus serré mais ça reste un pantalon de costume. Ensuite concernant le haut, j'ai pris un petit haut blanc, col un peu montant chez Mango que je trouve très chic également. Et concernant les chaussures, je vous déconseille les baskets mais je n'avais rien d'autre. Optez plutôt pour une paire de mocassins ou d'escarpins. Donc voilà ma tenue finale, du moins pour le haut pour l'instant, pour mon entretien. Donc au niveau de la coiffure, vous pouvez vous coiffer comme ça tout simplement. Moi j'ai fait quelque chose de très simple, cheveux lisses, efficace. Vous pouvez toujours faire un petit chignon également pour faire un côté un petit peu plus peut-être strict. Tout cela dépend encore une fois de où est-ce que vous allez. Si vraiment vous voulez renvoyer un côté très strict et très sérieux, je pense que les cheveux attachés c'est encore mieux. Ensuite, autre chose à ne pas négliger, les ongles. Donc là, moi mes ongles honnêtement ils sont vraiment très moyens, n'y allez pas comme ça. Pour les ongles, je vous conseille soit de partir sur un petit vernis à ongles rouge parce que comme pour la bouche je trouve ça très élégant, très chic, ou alors de partir sur des ongles naturels mais dans ce cas là vraiment propres. Si vous avez les ongles sales ça fait tout de suite très négatif. Et enfin pour les bijoux, moi j'ai opté pour des petites boucles d'oreilles comme celle-ci parce que je trouve qu'elles sont assez élégantes et pareil elles font assez strictes. Ne partez pas sur des grosses créoles ou un gros collier, enfin voilà, pour moi faut pas que ça fasse too much. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça sympa de vous faire une petite vidéo comme celle-ci puisque bon, j'espère avoir pu vous apporter quelques conseils un petit peu intéressants ou sympas, ou tout simplement que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram sur lequel j'essaie de poster un petit peu régulièrement, et bien évidemment à vous liker cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à venir vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.